Alors donc, voici un fragment de calendrier établi pour le thème de DSK au mois de mai 2011. Et voici sa carte du ciel en dessous. Voilà. Nous voyons que Mars est accompagné du chiffre 10 et du signe du Bélier, et que Jupiter est aussi accompagné du chiffre 10 et du signe du Bélier. Ça signifie qu'il y a en mai 2011 une conjonction Mars-Jupiter. Bon, ça sont des coefficients, nous n'allons pas en parler, c'était spécifique à la méthode Gastin, encore une fois, ça sont des questions de cours. Et par contre, ici, nous avons 10 et 6, et ça c'est très important, ça signifie que Mars est maître de 10, et que Jupiter est maître de la maison 6. Alors, est-ce que c'est vrai? Eh bien, effectivement, le milieu du ciel est en Bélier, donc Mars est bien maître de la maison 10. Jupiter, il est bien maître de la maison 6, puisque la maison 6, la pointe de la maison 6, est en Sagittaire. Et qu'à la naissance, il y a une dissonance entre Mars et Jupiter, qui sont unis par ce carré, n'est-ce pas, ce trait carré. Autrement dit, on va tenir compte dans les calendriers tout au cours de la vie, des dissonances Mars-Jupiter, elles vont figurer dans le calendrier. Et comme par hasard, on en trouve une qui a commencé le mois précédent et qui existe le 14, je crois que c'est le 14, le jour du drame, hein, il me semble. Hein. Alors donc, la dissonance Mars-Jupiter qui a commencé au mois d'avril va se terminer le 18 mai 2011. Autrement dit, elle est en vigueur le 14, le jour où il y a eu cette terrible histoire. Et tu connais comme moi les significations des maisons. Que signifie 10 agissant en négatif sur 6 et 6 agissant en négatif sur 10? 10, c'est la carrière, c'est... Ah oui. Et la 6 peut représenter les subordonnés. Voilà, les questions de santé, les subordonnés, enfin tout l'éventail des maisons de la maison 6. Autrement dit, nous avons cet aspect, le texte qui va avec ça, c'est « vous menace d'une chute de position sociale à cause d'un problème de santé ou de difficultés avec les employés ». Alors, ça pouvait pas mieux tomber, puisque c'est une employée du Sofitel. Hein. Ouais. Et alors, dans le cas d'une répétition d'Asper, on a aussi l'inverse, on a 10 sur 6, c'est-à-dire que la chute de position sociale qui entraîne des problèmes avec les employés. Ben oui, le scandale a déterminé ensuite des tas de problèmes avec cette dame. Hein. Alors, nous avons aussi la Lune qui passe sur Neptune. Pas. Or, tu remarqueras que la Lune est à l'opposé de Neptune, ici, dans le thème natal. À la naissance, dans le thème natal. Et juste le 14, comme par hasard, eh bien, nous avons la Lune qui passe sur Neptune. Et nous avons une action de 1 dissonance sur 9, autrement dit des initiatives personnelles malheureuses en ce qui concerne les étrangers ou la politique, ou les étrangers eux-mêmes, ou les pays étrangers. Neptune étant maître de 9. Neptune étant maître de 9 par les poissons, voilà. Parfaitement, tu as l'œil, j'allais oublier de le signaler. Parle-nous si tu veux bien. Ah oui. Oh, je crois que, bon, alors, c'est très très fin, il y a les traits des maisons à l'horizontale, hein, voici, horizontalement, et ça c'est la courbe du tracé des planètes. Alors on voit qu'il y a plein de jolies courbes vertes foncées et bleues qui sont heureuses dans la maison 10, et il ne faut pas s'en étonner parce que, comme le disait Louis Gastin, une dissonance, une harmonie n'empêche jamais une dissonance de jouer. Et DSK était en phase ascendante. Même énormément de gens se demandaient s'il ne serait pas président de la République. Oui, oui. Voilà. Mais les dissonances ont pris le pas sur les aspects bénéfiques. C'est toujours, les dissonances prennent toujours le pas sur les harmonies. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On le voit avec les phases de la Lune. Un trigone Soleil-Lune dans le ciel, ça ne dit rien. Mais la conjonction Nouvelle Lune
le premier carré de la lune croissante, l'opposition pleine lune, et puis le dernier carré, c'est là où, dans la nature, ça bouge. C'est pas sur les trigones et sur les sextiles. C'est dommage, mais c'est comme ça, on ne peut rien. Bon, et la DSK aurait été bien avisée de consulter un astrologue avant de se rendre au Sofitel. Mais il devait peut-être...